Bonjour à tous, alors une nouvelle petite vidéo pour présenter les divers éléments de mon futur générateur à chaud. Donc on a les plaques ici qui sont prêtes. Donc voilà, c'est du PEHD de 1 cm d'épaisseur. Donc percé ici pour mettre les vis, donc voilà ce qu'on va mettre comme vis ici. Avec bien sûr les rondelles qui va bien. Hop. Et les écrous. Voilà. Donc on a ces vis là. Ça c'est le matos donc pour un seul générateur. Donc ces vis je vais les isoler avec de la gaine ici qui va permettre donc d'avoir une isolation des vis par rapport aux plaques qui seront ici en sandwich. Voilà, vous verrez ça dans la vidéo de montage. Donc voilà, la gaine ici. Donc ici c'est là c'est le bas en fait, j'ai mis assez proche du bord, c'est les trous du bas, et j'ai bien sûr l'autre plaque donc aligné comme ça. Ici sera le bas aussi pareil, donc on peut voir qu'on a un trou ici pour l'arrivée d'eau, donc on regarde dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est le bas, donc on a l'arrivée d'eau ici et en haut on a l'évacuation du HHO ici. Voilà. Donc pour avoir ça ici je vais mettre des raccords de ce genre là. Donc c'est du 12-17 3/8 diamètre 10. Voilà. Donc ces raccords là. Avant je prenais des raccords à coller, je faisais un trou plus gros puis je collais. C'était un peu chiant, donc là je vais tarauder tout simplement pour pouvoir visser ces petits raccords là. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est plus pratique plutôt que gaspiller des sous pour acheter des raccords encore qui coûtent cher. On vise directos dedans. Alors pour tarauder, on peut voir sur l'étiquette que c'est du 3/8. Alors là je détaille parce qu'en fait je me suis amusé. Du 3/8. Si on commande un tarot 3/8, on reçoit ça. Donc on peut lire que c'est bien du 3/8. Alors je sais pas si on verra bien là. Hop. C'est pas évident. Mais bon, c'est du 3/8. Et bien sûr, et si on regarde, ça peut être possible. Alors en fait, qu'est-ce que c'est, pour comment ça se fait? C'est simplement parce que c'est du 3/8 BSP gaz qu'il faut. Donc ça c'est du 3/8 BSW. Et donc parce que quand on regarde le raccord ici du 3/8, c'est du 12-17. Et 12-17 ça correspond en fait au 17 en extérieur et 12 à l'intérieur, et le 12 c'est le 3/8 en réalité. C'est pour ça qu'on rentre dedans. C'est parce que le 3/8 c'est équivalent au 12 en fait à l'intérieur. Et nous ce qu'il faut c'est tarot de la 17 forcément. Donc il faut un tarot plus gros. Voilà. Alors ça c'est aussi du 3/8 mais du BSP. Donc BSP c'est le gaz. Voilà. Et donc là ça correspond bien au bon diamètre. Voilà. Donc si jamais vous commandez des tarots, c'est du 3/8 BSP, vérifiez bien. Parce que je me suis fait avoir et du coup on perd du temps avec les délais d'envoi. Voilà, donc j'ai commandé celui-là. Qui sont en 2 passes, mais j'ai passé qu'une seule passe, la plus faible, la première. Bon ça va très bien, de toute façon c'est du plastique. Voilà. Donc prenez aussi un tourne à gauche qui est suffisamment gros, parce que vu que c'est du 17, on peut imaginer que c'est du M17 en fait, donc même si c'est pas tout à fait du métrique, je pense, c'est un raccord spécifique. Donc il faut qu'ils prennent le 17 quoi, donc celui-là il fait du 20. Il fait jusqu'à 20, voilà. Voilà, donc ça c'était pour cette plaque là. Bien sûr, avant de tarauder, il faut percer. Donc percer, j'ai pris un fourré comme ça, c'est du 15. Là c'est du 15 avec une queue courte, une queue étroite là, pour pouvoir être monté dans des perceuses à colonne qui n'ont pas un diamètre de 15 quoi, tout simplement. Voilà. J'avais une perceuse à colonne qui est assez petite, donc ça permet de monter dessus. Ensuite à ça, il y aura forcément les joints qui vont se rajouter. Voilà, donc là j'ai 28 joints parce que j'ai 25 plaques neutres, et donc voilà, ce sera ces joints là. Et on a les électrodes qui arrivent aussi
qui vont se rajouter. Donc les électrodes, je les ai déjà montrés de toute façon, comme les joints puis les plaques neutres. Voilà. Alors là, j'avais merdouillé dans les mesures. Ce trou est un peu légèrement à gauche, donc c'est pas pile poil aligné. Ce qui fait que je suis obligé, je peux pas le mettre dans l'autre sens, par exemple. Voilà. Sinon, il y a un écart là. Et j'ai merdé quand j'ai pris les mesures. Donc voilà, mais sinon ça ira très bien comme ça. Voilà. Donc l'évacuation en haut, c'est pareil, hein, donc le joint sera là, hop, ça ce sera comme ça. Et voilà, ensuite on rajoutera un autre joint. Et ensuite les plaques neutres qui sont là. Donc là c'est une partie là, l'autre partie ici. Donc c'est du 1 mm. Hein. Je vous donnerai toutes les cotations ensuite. Voilà, donc on fait un sandwich entre une plaque, un joint, une plaque, un joint. On monte, on finira donc par un joint ici. Et une autre plaque neutre, enfin une autre plaque électrode. En fait, pour avoir le plus d'un côté, le moins de l'autre, peu importe l'alignement, on s'en fout. Ce qu'il faut c'est que ce soit du continu, parce qu'en alternative ça marche pas. Voilà, et puis pour finir, on a l'autre plaque, donc il faudra forcément un joint ici, et puis l'autre plaque derrière qui viendra ici en sandwich. Voilà. Bien sûr les vis qui seront là avec l'isolant ici. Voilà ce que ça donnera globalement. Voilà. Et je montrerai ça en fait dans une autre vidéo, dans la prochaine que je ferai sur ce générateur là. Voilà, alors ces gros trous c'est fait pour faire passer ici les vis là. Parce qu'on peut passer la gaine dedans. Donc ça permet d'avoir une isolation entre la plaque ici et les vis. Parce que dans l'ancienne version, j'avais mal usiné ici là. Ici j'ai l'ancienne plaque électrode et j'avais les tiges qui passaient un peu proches, donc ça faisait des courjus entre la plaque, en plus ça fuyait, donc c'était vraiment merdier, c'était dégueulasse en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire des plaques électrodes là. Voilà. Pour relier tout ça, une fois qu'on a les connecteurs en 10 ici, donc c'est du 3, 8, 10, 12, 17, 10 comme vous voulez, il y a des croix qui seront là pour relier le générateur par 3. Et puis les T ensuite pour relier, voilà, donc c'est du 10 aussi. Voilà, ouais, bien sûr il n'y a pas que ça, j'en ai pris plusieurs pour... j'ai pas mal d'assemblage à faire une fois tous les générateurs terminés. Donc question dimension. Normalement je vais le mettre quelque part. Bon ben non, je l'ai pas pris. Tant pis. Alors question dimension, on a 10 cm ici. Ces joints là font 10 cm là et 15 de long. Donc 10 de large, 15 de long. À la base c'est du néoprène je crois, de 1 mm, mais à force c'est un peu, je l'ai un peu écrasé à force de serrer. Donc il doit plus faire 1 mm, je pense, un peu moins. Voilà. Donc 15 ici, 10 là. Pour les plaques électrodes là, donc c'est 15 et 15. En centimètres, hein, je parle. En centimètres. Pour les neutres, les plaques neutres, c'est du 10 par 15 cm. Donc voilà. Donc ça pareil, 15 par 15. Hein, les joints, c'est du 10 par 15. Là, je ne me souviens plus, honnêtement. Et puis je retrouve pas le mètre. Donc là, je peux pas vous dire ça dans la vidéo, mais je marquerai les cotations de toute façon sur mon site et puis dans les commentaires, je pense, de la vidéo. Donc ça, c'est du PEHD, donc polyéthylène haute densité, de 1 cm d'épaisseur, que j'ai trouvé à 25 € la plaque de 1 mètre par 60 cm, je crois, ou 50 cm, avec 13 retraits de port. Et voilà, je trouvais que c'était pas cher pour... bon, c'est un petit peu flexible, hein, on peut le voir un peu que ça courbe. Voilà, pour 25 plaques, je pense que ça va aller, surtout que j'ai prévu suffisamment de vis là. Après, pour plus, c'est pas sûr. Hein. Voilà. Donc c'est pas mal, et donc la plaque, je vais couper en 12. Et puis ça me donne une dimension parfaite quoi, pour avoir... voilà. Donc voilà, peut-être que je devrais usiner un peu là-haut pour avoir la sortie, ou bien je l'inverse ici. Et là j'ai la sortie qui est directos par rapport au bord. Voilà, sinon je mange un peu là sur le bord. Bon ça je verrai au montage. Je ferai un montage à blanc juste avant de faire ça. Voilà, donc là je vous ai un peu tout montré.
Et en bonus, je vais vous montrer ça. Alors c'est pas complet bien sûr. Et ça, c'est ma tête triple buse en fait, qui servira pour ma CNC HHO que je suis en train de fabriquer. Donc il y aura 3 buses sur l'axe Z, commandées par 3 injecteurs. Et donc j'utiliserai soit l'une, soit l'autre. Donc il y en aura une pour couper, l'autre pour faire de la brasure plutôt, puis une autre qui servira... bon ça je verrai après à l'utilisation ce que ça donne. Voilà pour cette petite vidéo. A plus.